c'est Laura. Nous sommes le 8 mai aujourd'hui. Je vais donc vous faire la guidance pour le lien des flammes jumelles pour les énergies du week-end. Comme d'habitude, ça pourra parler également aux autres liens d'âme. Hein. N'hésitez pas à faire part, comme je dis d'habitude, de vos commentaires pour pouvoir partager vos expériences. Je suis en train là de battre l'oracle du chemin pavé d'or pour voir un petit peu quelle est l'énergie sur le lien aujourd'hui. Alors, très belle énergie, création, spontanée et intuitive. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on est face à une situation, soit l'un ou l'autre des jumeaux, soit les deux, sont aujourd'hui dans des énergies plutôt d'avancée, d'être à l'écoute, je dirais, de ce qu'on ressent, des vibrations que l'on a en nous. Là, on sort quelque part du contrôle. On est vraiment dans des énergies d'action, mais des actions avec le cœur, des actions avec l'âme, donc des actions, je dirais, sans le filtre des peurs. Donc là, on est vraiment dans des énergies où on sort quelque part de ces peurs, hein, on s'élève, d'accord? Allez, on va voir maintenant un petit peu par rapport aux deux, hein, aux jumeaux et à la jumelle, ce qu'on nous dit. Donc bien évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut que vous vous retrouviez des deux côtés, puisque là, on est sur des fins de parcours où les personnes ont équilibré leurs deux polarités yin et yang dans le cadre de la compensation. Donc, ils sont relativement équilibrés, je dirais pas 50-50, mais presque. Donc, il est tout à fait possible que les féminines se reconnaissent sur certaines choses côté masculin et vice-versa, d'accord? Donc, je demande aux cartes lumière de bien vouloir me dire un petit peu dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et en attendant qu'une carte tombe, je vais vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et bien sûr, je remercie toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Regardez, on est chez un masculin là, qui s'éveille à l'amour inconditionnel. Hein, et ce serait peut-être le masculin qui serait concerné par cette création spontanée et intuitive. Il y a peut-être un petit peu là, bizarrement, là, il y a une surprise, je pense. Il y a quelque chose de surprenant. Parce que vous voyez, paf, spontané et intuitif. Peut-être que si c'est le masculin qui est dans ces énergies-là, vous n'étiez pas habitué les féminines. Hein, parce que là, vraiment, on est chez un masculin qui est dans la lumière, qui s'éveille à l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Alors, pour les féminines, au niveau émotionnel, pour les féminines, eh bien, on est dans la réussite. Croyez en vos capacités de réussite. Elle porte votre projet avec succès. Donc là, vraiment, on est chez une féminine accomplie. On l'avait vu sur les dernières guidances, une féminine qui était, voilà, qui avait grimpé, qui était parvenue au haut de la montagne. On va parler de complétude, on va parler d'alignement, on va parler de libération des blessures, de guérison émotionnelle, de reprise de pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire de ne plus être dans l'attente de l'extérieur pour être bien, que ce soit avec son autre ou pas, en définitive. Et ça y est, on a une féminine qui est plutôt dans le rayonnement, d'accord? Donc, je pense que c'est la raison, pardon, pour laquelle, là, on a un masculin qui est dans l'amour inconditionnel, parce qu'il est attiré par ces énergies-là, en fait, d'accord? Donc, c'est magnifique. On va voir un petit peu avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va voir un petit peu où en sont chacun des jumeaux sur le parcours. Allez, on y va. Mes guides pour le masculin, s'il vous plaît. On me dit là un masculin qui a trouvé sa vérité, d'accord? Qui a trouvé sa vérité. Et vous voyez, je pense que là, on me sort tout ça, vous voyez, solitude, énergie tierce, lâcher prise. On a un masculin qui est bien maintenant, qui s'éveille à l'amour inconditionnel, et c'est la raison pour laquelle il est dans cette forme de gratitude, puisque là, il a un élan de vie. Il y a de la lumière côté masculin, d'accord? Et pourquoi il y a cette lumière? Puisqu'il a lâché prise sur la solitude, sur la distanciation, sur le fait de... même de se protéger. Ça, et il a aussi peut-être lâché prise sur des énergies tierces qui sont peut-être des situations de vie, des schémas répétitifs de pensée, qui peuvent être des personnes ou des lieux de vie ou un travail trop pesant. Bref, on a un masculin qui a lâché, qui n'est plus dans ses peurs, qui n'est plus dans le retrait, qui n'est plus dans la fuite, d'accord? Donc, il a travaillé, il est vraiment là dans une forme de gratitude puisqu'il est allégé. On voit un masculin qui est allégé et qui va effectivement créer sa vie maintenant de manière intuitive, sans le filtre de ses peurs, sans l'emprise du monde extérieur, que ce soit des personnes ou quoi que ce soit. Il est créateur de sa vie. Voilà, création spontanée et intuitive, c'est magnifique. Pour les féminines, où en est la féminine?
Éveil spirituel, bah, vous voyez, alignement. Bah, de toute façon, l'éveil spirituel, c'est toute sa vie. Hein. À partir du moment où on ouvre la porte de l'éveil spirituel, on ne peut plus faire marche arrière. On avance tranquillement en ayant des prises de conscience, des montées vibratoires et des sauts quantiques, etc. À chaque fois qu'il y a ça, il y a une grosse prise de conscience. Et l'éveil spirituel, c'est toute sa vie. On peut avoir des périodes un petit peu plus de calme et puis d'autres où voilà, ça s'accélère. Et souvent, ça, c'est aussi généré par vos propres avancées. Et bien sûr aussi par vos propres blessures, etc. Et aussi, c'est organisé des fois, c'est poussé aussi par les énergies des lunes, hein, les mouvements de lune, pour certaines féminines, en tout cas, même pour les masculins. D'accord? Donc, vous voyez, on a une féminine qui a la foi, hein, qui a la foi dans le lien, qui a la foi en son autre. Alors, peut-être que ça va concerner certaines féminines qui étaient, vous voyez, un petit peu pour certaines dans la fuite par rapport à leur masculin, d'accord? Donc là, de toute façon, on dit maintenant, voilà, c'est la foi aussi qui permet la réussite dans votre vie, que ce soit à tout niveau, pas uniquement dans le lien avec votre autre. Dans la vie, si vous n'avez pas la foi en quelque chose, bah, ça ne vous porte pas, quoi. Hein, et il y a peu de chances que les choses se mettent en place. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La joie, bah dis donc... Là, on est chez une féminine complètement allégée. Je comprends complètement pourquoi elle est dans ces énergies de réussite. La joie, la foi, l'éveil spirituel. Là, waouh, la féminine est complètement, je dirais, en phase avec son âme, son cœur, les énergies, etc. Et c'est normal, hein, puisque là, du côté de masculin aussi, il y a eu un lâcher-prise de toutes ces choses qui bloquaient la situation. Et pour le coup, voilà, on a une féminine qui est dans cette joie, etc. Après, vous savez, c'est une féminine qui a travaillé sur elle, qui est équilibrée. Donc maintenant, il n'y a plus de grosses montées ou de grosses descentes. Vous voyez, c'est une féminine qui est plutôt... équilibrée, donc c'est une joie pas mesurée, mais c'est une joie vraiment intense et profonde, peut-être pas exprimée physiquement. Donc si jamais effectivement cette joie n'est pas exprimée, ça n'empêche pas que la personne la vibre, d'accord? Je vais boire un coup, j'ai soif. Je vais demander maintenant à l'oracle de l'union sacrée. Je vais vous remontrer le coffret parce que elles sont magnifiques ces cartes. Donc, l'oracle de l'union sacrée de Daisy Baudin et de Julie Baudin aux éditions Erol. Et en fait, il est en vente depuis le début mai. Hein. Donc, vous pouvez vous le procurer. Ce sont les éditions Erol. Vous pouvez les avoir, je pense, en boutique ésotérique, en librairie. Peut-être même, vous pouvez les commander. Je ne sais pas, vous pouvez les contacter. Donc, les éditions Erol. Voilà, très beau, très bel oracle. Donc, je vais demander à cet oracle un petit peu de me dire... par rapport... Ah ben non, je comprendrai après, parce que là d'abord je vais commencer avec le triade, ce qu'on me dit. Ok, le triade. Que va travailler le masculin, s'il vous plaît mes guides? Qu'est-ce que le masculin va travailler? Donc, il fait le voyage, hein, vous savez, faire le voyage, c'est suivre son chemin, c'est suivre sa boussole. Hein. Donc pour moi, là, on a un magasin... le pauvre masculin qui suit sa boussole, son chemin, son cap, hein, c'est super. Allez, que va faire le masculin? De toute façon, c'est comme ça qu'il y arrive. Et qui va récupérer son énergie et qui est poussé hein, vers cette énergie qui élève, cette énergie vibratoire. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais du taux vibratoire, ce taux vibratoire à maintenir véritablement pour pouvoir effectivement être dans ces énergies de lâcher prise, de gratitude, comme on a vu tout à l'heure, et en lien avec l'énergie hein, universelle, cet amour inconditionnel. Donc, on a un masculin qui est poussé à suivre ce chemin de cette énergie. L'énergie qu'il a en lui, mais aussi l'énergie du duo, d'accord? Allez, côté féminine. Alors, côté féminine, que va travailler la féminine? Alors, vous voyez, les deux sont protégés. Le masculin, là, il est protégé à aller vers l'énergie, l'augmentation de son taux vibratoire. Donc ça suppose effectivement de lâcher prise sur les énergies tierces et c'était quoi? La solitude, hein, donc l'éloignement par rapport à son autre. Et là, on a donc une féminine qui est protégée aussi
peut-être qu'une féminine, elle a encore des doutes hein, par rapport à son masculin ou par rapport à elle-même. Et on la pousse à sortir de ses doutes et à être à l'écoute de son âme, d'accord? Parce que là, les féminines, maintenant que votre masculin a compris les choses, est dans la gratitude et fait ce voyage, les doutes n'ont plus de place puisque vous êtes alignés normalement, d'accord? Vous devriez, voilà, kicker le petit doute, d'accord, mais ce sont des doutes qui ne vibrent pas la souffrance, vous voyez, c'est... voilà, donc soyez plutôt à l'écoute de votre âme, faites attention peut-être vous aussi aux petits schémas de pensée auto-saboteurs, répétitifs que vous mettez dans la tête parce qu'il reste peut-être encore des doutes. Soyez plutôt à l'écoute, voir si c'est pas votre mental, vos peurs qui vous font réagir. Soyez à l'écoute de votre âme, d'accord? On vous le rappelle quand même, les féminines, ok? Et c'est donc maintenant que je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour le masculin. Et pour le masculin, on me met à la volée cette carte-là. J'éveille ma lumière. Vous voyez, on est chez un masculin qui s'éveille à sa lumière, qui va s'éveiller à la lumière de son âme, de son cœur, qui retrouve cette énergie, qui va libérer cette énergie. Il est probable aussi qu'on a un masculin, voilà, qui va avoir des énergies de Kundalini. On est dans la flamme du duo, la flamme du lien d'âme, d'accord? Donc là, j'éveille ma lumière. On a clairement un masculin qui s'éveille au lien, qui a décidé d'éveiller sa lumière pour le lien, d'accord? Pour la flamme surtout. Hein. La flamme, cette fusion, la flamme de vos âmes, la flamme de votre cœur, d'accord? Ce feu qu'il y a entre vous, quand vous vous retrouvez, par exemple, ces coups de chaud que vous avez d'un seul coup, et il y a des bouffées de chaleur aussi, qu'il y a eu par rapport, comme je vous en parlais, au taux vibratoire, la hausse du taux vibratoire dernièrement avec la nouvelle lune et l'éclipse de lune, et bien là, vous voyez, ce feu-là, il est là, d'accord? Donc, vous pouvez ressentir de la chaleur. Et bien, si vous ressentez de la chaleur féminine, c'est parce que votre masculin, ça y est, il éveille sa lumière, il s'éveille à la flamme, il se laisse porter par la flamme. De toute façon, il était guidé là, d'accord? De toute façon, là, on ne peut pas lutter contre ça. Les féminines, vous le savez, hein, quand vous luttez contre ça, vous allez à l'encontre des choses et vous avez que des coquilles dans la vie, que des problèmes. Et là, si vous voulez, le masculin, il a compris. Il a compris que voilà, rien ne servait de lutter contre quelque chose. Il est dans la gratitude, donc il s'élève, il s'éveille à sa lumière. D'accord? Donc, mettez les lunettes de soleil, les féminines, parce que vous risquez d'être surprise, peut-être, hein, de voir votre masculin hyper rayonnant. Allez, côté féminine. Petit message pour la féminine. Union sacrée. Ah, ça peut sortir pour la féminine. Voilà. Franchement... c'est magnifique, 33, encore, hein, on a une féminine, pourquoi je dis encore, bien plus qu'une étincelle, qu'une simple étincelle, la lumière. Non mais regardez, là, les deux sont dans la lumière. Le masculin qui éveille sa lumière, et certainement la féminine qui la voit, parce que je vous ai dit tout à l'heure, attention, mettez vos lunettes de soleil, les féminines, mais là, on vous dit si c'est bien plus qu'une étincelle, c'est-à-dire que c'est pas la petite étincelle, petit truc d'éveil, c'est le gros truc énergétique, c'est la lumière de votre hôte. Ça y est, votre hôte, au cas où, assise, ce qu'on me dit, c'est ce que vous voyez, c'est cette lumière qu'on voit à la première reconnexion, enfin, des âmes. Des fois, on en a plusieurs de reconnexions quand il y a eu des séparations. Mais à la toute première reconnexion des âmes, suite à ces retrouvailles dans la matière, là, au tout début, à la rencontre, souvent, l'âme éveillée au lien en premier voit cette lumière dans les yeux de son autre, alors que son autre n'a pas du tout conscience de qui il est. Tout de suite, la féminine, elle voit qui il est, elle voit ce qu'il représente, elle voit voilà, que c'est son autre. Et elle voit cette lumière, d'accord? Et c'est ce qui l'amène, en fait, hein, la féminine, c'est cette lumière qu'elle a vue. Elle sait très bien que son masculin, il a cette lumière. Quand bien même, sur tout le parcours, il y a eu des schémas dysfonctionnels, il y a eu des séparations, il y a eu des peurs, etc., d'accord? Et là, eh bien, la féminine voit la lumière chez son masculin et elle l'accueille, d'accord? Donc là, vraiment, c'est magnifique. Un masculin qui éveille sa lumière et elle lui dit, c'est bien plus qu'une étincelle, masculin. Regarde comme tu rayonnes, tu es dans la flamme. C'est magnifique. Super. Alors, je vais voir maintenant avec l'oracle bleu. C'est fou, ça. Je ne sais pas comment je vais appeler le titre de la vidéo. Pour le masculin, je n'ai pas demandé, mais il y a 3 cartes qui sont tombées, mais je n'ai pas demandé. Alors, pour le masculin, mesdames, s'il vous plaît. Que va faire le masculin?
contrat. Donc là, c'est 2 fois le contrat d'âme. Donc, on a un masculin qui s'éveille à sa lumière et qui va s'éveiller aussi au lien, d'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Dès qu'on a ouvert son cœur, voilà, les choses se mettent en place sans peur, ok? Donc là, pour certains, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde comme d'habitude, hein, tout le monde n'en est pas là. Voilà, on a un masculin qui va s'éveiller à sa lumière et qui va s'éveiller, bien évidemment, au lien, qui va sortir du déni. Et pour la féminine... Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Alors, attendez. Le monde animal. On a une féminine peut-être qui retrouve un petit peu, elle aussi, comme on l'a vu, parce qu'elle voit la lumière, mais elle est aussi de sa propre lumière, d'accord? Ça y est, la féminine aussi est dans la lumière. En fait, c'était pas que la lumière du masculin qu'elle voyait, hein, c'est aussi cette lumière, sa lumière à elle, le déploiement de ses ailes, cette réussite, regardez, qu'on avait tout à l'heure, d'accord? Donc là, bien plus qu'une étincelle, je suis sûre qu'aussi son masculin voit la lumière que rayonne la féminine, hein, et que c'est bien plus qu'une étincelle. Et là, il y a ce côté monde animal, pour moi, c'est le côté authentique, le côté instinctif, le côté fluide, d'accord? Sans filtre, hein, côté féminine, d'accord? Allez, on va voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer avec le full sentimental côté masculin. Que va faire le masculin, s'il vous plaît, dans la matière? C'est beau, hein? Un masculin qui aimerait retrouver sa complicité avec son autre, hein, la complicité que vous aviez donc avant toutes ces séparations. Pour moi, on a un masculin, voyons, qui aimerait retrouver sa complicité avec son autre. Ça lui manque, hein. Je pense que ça lui manque énormément, cette complicité, le fait de, comme ils se disent, juste un regard et je te devine. Il y a quelque chose comme ça. Et là, j'en ai beaucoup là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais reprendre, j'ai 6 cartes. J'en voudrais une autre. Ah, j'ai la carte des flammes jumelles, le temps. D'accord? On va refaire. De toute façon, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Alors, un masculin. Une dernière carte pour le masculin. Ce que va faire le masculin, ce que souhaite le masculin. Ouh! Peut-être faut-il changer quelque chose, voilà, ben c'est ça, notre complicité me manque. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma lumière, j'ai trouvé qui j'étais, je rayonne, hein, je suis alignée, j'ai retrouvé mon énergie. Et bien, probablement vous êtes en séparation, hein, puisque vous manquez à votre autre. Et bien, il se dit que peut-être faut-il changer quelque chose pour pallier à ce manque, hein, pour retrouver cette complicité, d'accord? Donc, on est plutôt chez un masculin, là, qui est dans l'action, d'accord? L'action, de mettre les choses en place tranquillement, je pense. Allez, côté féminine. Côté féminine. Oh, faites un vœu. Là, ce qu'on me dit, hein, c'est que pour les féminines, faites un vœu par rapport à la foi, hein, que vous avez. Des fois, redéfinissez vos vœux, hein, aussi, peut-être auprès de vous-même, mais aussi peut-être auprès de votre autre. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Faites un vœu, discutez de ce que vous souhaitez ou pas. De toute façon, les deux, hein, vont communiquer, hein, suite à ces prises de conscience, ce taux vibratoire élevé et cette guérison des blessures. Donc, on me parle d'abondance, de connexion. Regardez, c'est beau. Parce que là, si vous voulez, non. La féminine fait le vœu de retrouver cette connexion avec son autre et ils sont sur les mêmes énergies. Et là, le masculin fait le vœu de retrouver cette complicité avec son autre. Donc là, on est dans des énergies très douces, hein. Vous voyez, on est dans la lumière, mais on ne se brûle plus. Je sens quelque chose de tempéré. Avant, au début du parcours, on est dans l'envie, mais on ne maîtrise rien. Et là, je sens que puisqu'on est dans la lumière, puisqu'on est dans notre feu sacré, hein, c'est doux, hein. Et il y a vraiment des deux côtés cette envie de retrouver ce lien en douceur, vous voyez, côté complicité, côté féminine, masculin, et avec la connexion abondante côté féminine. Donc c'est beau, hein, c'est assez doux, je trouve. Mais c'est beau, c'est temporisé. Allez, on va voir avec l'oracle des rêves enchantés côté masculin. Alors, on me parle de communication. Je crois que c'est communication, les oiseaux. Je ne sais jamais. Je confonds, je vais vérifier. 12. Voilà, un appel téléphonique, un texte ou un rendez-vous. D'accord? Donc là, on est sur une communication entre vous. Donc, c'est votre autre, hein, qui va certainement prendre contact. Donc voilà, soyez probablement dans l'accueil, hein, des féminines. On va voir un petit peu
ce que va faire le masculin donc, par rapport à cette communication. Wow. Donc là, je pense qu'on a un masculin, puisqu'il a retrouvé sa lumière, qu'il s'engage envers lui, qui peut être prêt, hein, pour certains, bien sûr, hein, de se réunir avec son autre. Là, la bague, si vous voulez, c'est pas le mariage, hein, c'est le fait de voilà se dire, bah, on est ensemble, hein, on est en couple. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc, pour certains, bien sûr, pour ceux qui ont retrouvé leur lumière, qui ont retrouvé leur flamme, qui ont retrouvé leur équilibre, leur rayonnement des deux côtés, puisque là, vous voyez bien qu'on est dans des énergies de réunion, là, c'est clair. Hein. Là, c'est ce qu'on appelle la fin de parcours qui va amener maintenant le lien vers quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, d'accord, et de beaucoup plus temporisé. On me dit guérissant, c'est marrant. Hein. Allez, côté féminine, que va faire... Oula, trop de cartes. Que va faire la féminine? Que va faire la féminine? Ok. Ah, on a une féminine qui passe de l'ombre à la lumière, qui fait le choix. Regardez le choix de la guérison. C'est ça, hein, la lumière. Voilà. Donc les féminines, en fait, ces féminines-là sont déjà dans la lumière, elles rayonnent, elles ont fait le choix de la lumière, d'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a d'autres, hein, qui doivent passer de l'ombre à la lumière et faire le choix de cette lumière, le choix de la guérison, d'accord? Donc là, ça s'adresse aux féminines qui ne sont pas encore dans ces énergies-là, à qui on conseille effectivement, comme on a dit au début, d'avoir la foi, d'être dans la joie, hein, d'observer les choses en conscience, d'accord? Là, il y a vraiment l'idée de féminines qui doivent finaliser les compréhensions de certaines choses, d'accord, pour suivre effectivement, elles aussi, leur chemin, d'accord. Donc le chemin, bien évidemment, avec votre autre, puisque là, on est sur une guidance, sur le lien. Et regardez, le masculin, lui, il a été poussé à suivre son chemin, on l'a vu là tout à l'heure avec le bateau. Et bien certaines féminines doivent encore faire ce choix de suivre leur chemin. Donc on a aussi des féminines qui sont un petit peu dans la fuite là, hein. Pas toutes, hein, mais ces trois dernières cartes, c'est pour les féminines qui sont dans la fuite. Voilà. Allez, on va terminer maintenant avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, que j'adore. Vraiment, les messages sont magnifiques. On va voir quels sont les messages du masculin pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour le « je suis prêt », vous voyez, donc là, on a vraiment, pour ces masculins-là, bien sûr, pas tous, des masculins qui sont prêts. Alors, je vais mettre la carte comme ça, parce que l'autre fois, on m'a dit que vous n'aviez pas eu le temps donc, de lire. Donc, je vous la lis et je la montre. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. D'accord? Donc, on a un masculin qui se prépare, hein, qui s'occupe d'ailleurs. Et le deuxième message, c'était « patiente encore un peu ». Hein, les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc là, je pense que ce qu'on est en train de nous dire, là, pour ces masculins-là, c'est qu'ils ont décidé, effectivement, ils sont prêts à être avec leur féminine, à se réunir avec leur féminine, mais il y a cette idée de patience, donc les choses vont se mettre en place tranquillement. Là, c'est des retrouvailles où vous allez certainement parler de votre amour, où vous allez certainement parler voilà, de cet engagement de cœur, mais dans la matière, les choses vont se mettre en place tranquillement. Je pense que là, il n'y a pas de pression à mettre, vous voyez ce que je veux dire ? Les choses vont se faire tranquillement. Il y a vraiment cette idée étape par étape. Hein. Donc la réunion, mais pas demain. Ce sont des énergies qui vont tendre vers la réunion, mais il y a tout un petit cheminement à encore mettre en place. En tout cas, côté masculin. Côté féminine. Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement pour moi et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise, vous voyez. Donc là, je pense qu'il y a des féminines qui n'étaient peut-être pas en contact avec leur masculin et qui vont sortir de leur silence. Il y a peut-être des féminines qui étaient en contact avec leur masculin, mais énergétiquement dans une certaine distance énergétique. Donc, elles vont peut-être revenir en énergétique. D'accord? Et parmi ces féminines qui n'ont pas encore fait le choix d'aller vers la lumière, pardon.
elles vont y aller, hein, puisque regardez, elles vont faire le choix d'aller vers la lumière et elles vont suivre leur chemin. Ah, de belles énergies, hein. Je pense à toi, donc des féminines qui pensent à leur autre, hein. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Voilà, ben on a une féminine, vous voyez, qui est dans le lien pour les masculins qui sont dans ces énergies-là et qui n'ont pas de nouvelles de leur féminine. Sachez qu'elle va sortir du silence et qu'elle pense à vous. Ok? Allez, dernière carte pour une petite synthèse sur le lien avec l'oracle. Hein, attendez, parce que là, avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, non, 4 cartes, c'est trop. Une ou deux, mes guides, s'il vous plaît. Une ou deux cartes. Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, quand on vous dit patiente un petit peu, cela vaut la peine d'attendre. Donc, de toute façon, là, il y a une sagesse hein, à la fin du parcours. On sait qu'il y a une synchronisation, il y a un timing, hein, que ça ne sert à rien de forcer les choses, que les choses arrivent quand on est prêt. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on nous parle de patiente un peu encore. Il y a quand même des choses qui sont peut-être pas tout à fait prêtes, mais qui n'empêchent pas la relation de reprendre. D'accord? On sait que sur les parcours, il y a la séparation est nécessaire pour effectuer les grosses guérisons, hein, des blessures, etc. Mais qu'après, on peut guérir les autres blessures en étant en lien avec l'autre, en étant en relation. Et là, je pense que c'est ça. D'accord? Donc, je pense que sur ce lien-là, il va y avoir nécessité, malgré le fait que vous soyez retrouvés, de prendre le temps de mettre en place toutes les guérisons, de guérir ensemble. Il y a certainement quelque chose encore comme ça. Allez, pour une autre carte. Pas pour une autre carte. J'allais dire pour la féminine, mais non. Alors, donc là, si vous voulez, on parle de lune de miel. Mais on parle aussi de laisser partir votre ex. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela vaut la peine d'attendre, laisser partir votre ex. Ça veut dire que peut-être que la guérison par rapport à une relation avec un ex n'est pas encore effectuée, que l'énergie n'est pas encore purifiée, mais ça va se faire, hein, parce que regardez, on avait des belles cartes tout à l'heure qui nous parlaient de l'énergie. Hein, et puisque le masculin retrouve sa flamme, je peux vous dire que l'énergie est purifiée. Mais il y a encore peut-être, parce que là c'est des énergies vers lesquelles on tend, et là il y a encore peut-être certaines personnes qui ne comprennent pas, peut-être pourquoi ils ne sont plus effectivement dans ce genre d'énergie lumineuse, mais c'est parce que ils n'ont pas laissé partir l'énergie de leur ex. C'est-à-dire qu'il y a encore une emprise, encore un impact de leur ex-histoire dans leur vie. D'accord? Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que cela vaut la peine d'attendre, ne soyez pas trop pressés, on l'avait dit tout à l'heure. Appréciez l'enchantement de ces moments ensemble, les vacances ou de ces moments ensemble, probablement, de retrouvailles. D'accord? Pour moi, il y a ça. Il y a comme une redécouverte de l'autre, là. Hein. Et comme si c'était une nouvelle histoire, parce que finalement, vous êtes devenus deux nouvelles personnes. Hein. Vous doutez bien que depuis le début de la rencontre, vous avez énormément évolué, puisque vous avez travaillé sur vos blessures, sur vos peurs, sur l'affranchissement de qui vous êtes. Vous n'êtes plus sous l'emprise du monde extérieur, vous êtes aligné, vous êtes dans votre lumière, d'accord? Donc automatiquement, ça n'a rien à voir hein, avec ce que vous étiez au début. Donc vous êtes deux personnes qui se sont transformées pour le meilleur en fait, pour le meilleur d'eux-mêmes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà, vous allez pouvoir vous redécouvrir. Bon bah écoutez, c'est super. J'espère que ça va en tout cas concerner le maximum de personnes. Si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas pour nous dire un petit peu où vous en êtes. Je sais que au vu des guidances que j'ai personnalisées, j'ai pas mal de gens qui sont dans ces énergies-là, qui ont nettoyé les dernières blessures et qui maintenant arrivent là dans ces énergies-là. En tout cas, je l'espère pour le plus grand nombre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas donc à liker et à partager. Et si vous souhaitiez donc un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou un accompagnement de vie, je vous laisse donc mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Bisous, bisous.